La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi. Non, bonne matinée, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit direct rapide parce que cet après-midi, je travaille, donc je ne pourrais pas décrypter, je ne pourrais pas décrypter le serment de Pomba. Donc, je pense que c'est le moment que je décrypte un peu. Partagez le direct, envoyez à vos amis, voilà. Et ceux qui pourront le voir plus tard, c'est pas grave. Hein? Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Laissez-moi partager un peu le direct. Hein? On va partager un peu le direct, non? Et vous verrez le direct plus tard. Partagez, mettez les cœurs. Dites good life, partagez, mettez le direct. Je suis en direct sur Facebook, Baron Suisse officiel, TikTok, Baron Suisse officiel. Je vous laisse partager. Nous allons dire quelque chose au niveau de la prestation des serments. Partagez. Le bilan des villes mortes. Voilà, c'était top, hein? Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous verrez ce direct après, beaucoup verront après. On va aller directement à l'essentiel. Boire le café. Ouais, merci beaucoup. Je vais mettre un peu de lumière là. Voilà, je vais voir si j'ai mis un peu de lumière. Ah, c'est un peu mieux. Voilà. Ok, on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel directement. Je compte sur vous pour partager le direct. Hein? Attendez, Partagez. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que beaucoup de gens sont au travail. Vous verrez le direct après. Je voulais donner mon avis au niveau de la prestation de serment de Pomba, du vol de l'élection de Pomba. Donc voilà, partagez le direct. Là, Clou, bonjour Clou, bienvenue. Que tous les téléphones sont bloqués à l'entrée. Aucune image. Mais ils vont se cacher jusqu'où? Partagez le direct. Là, nous sommes déjà à près de 100 sur TikTok et presque 150 sur Facebook. Partagez. On va aller à l'essentiel. On va recommencer. La seule et unique baronne de Suisse. Je vais aussi profiter pour vous dire que voilà, je vais recommencer la campagne des artistes à partir de demain. Nous allons recommencer à parler de la culture, de la musique. Et puis, en suivant bien entendu l'actualité du Cameroun. C'est très important. C'est très important. Partagez. Bipez-moi tous les gars bafans. Bipez-moi tous les gars bafans. Je cherche un gars bafan pour me marier. Je cherche un gars bafan. C'est un gars bafan qui est debout. Que ses mimbans sont posés. Je suis candidate pour me marier. Mais c'est des gars debout, non? C'est le genre de gars que... Moi, je suis sûr que, comme j'aime les problèmes là, si je n'ai pas cherché les problèmes, même s'il y a quoi? Même s'il est petit, il n'a pas la force, il va d'abord go le nac pour me défendre. Les gars là ne jonglent pas. Noël Keme, bonjour, bienvenue Noël. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Maintenant, on va aller, partagez, mettez dans les groupes, vous écrivez good live, vous mettez les cœurs. J'ai beaucoup à dire avant que Pomba ne vole. Moi, je voulais vous dire une chose. J'ai dit, je recommence la campagne des artistes à partir de demain. Mais n'oubliez pas, le 30 novembre, nous avons une association chez Bibi de Genève. Il y a Dora Deka qui arrive à Genève pour les enfants. Pour l'association de Bibi de Genève, pour les enfants orphelins qu'elle s'occupe. Donc le 30 novembre, dimanche 30 novembre, Dora Deka va jouer à Genève, chez Bibi de Genève, pour porter ensemble l'association des enfants. C'est une soirée caritative et j'invite tous les gens qui sont à Genève d'aller donner de la force à Bibi de Genève. Et ensuite, le 29
de ce mois, le 29 de ce mois, je serai à Karlsruhe avec Lady Ponce. Et population de Nantes, j'arrive chez vous le 13. Et enfin, le 20, je serai à Turin. Voilà en gros. Mais on va continuer maintenant la campagne publicitaire très bientôt. On va survoler l'actualité. On va survoler l'actualité. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. Je suis en direct sur TikTok et Facebook. Je sais que beaucoup de gens sont au travail. Vous verrez ça après. Vous verrez ça après. C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, excusez-moi, mais je fais comme ça parce que le travail tout à l'heure, là, je commence le travail à 14 h. Je n'attends pas pour manger. Je dois travailler. C'est pour ça. Bon, voilà. Donc, je voulais dire à mes beaux bafans, si un gars bafan qui est debout là, la baronne demande de se marier. Non, non, non. J'ai déjà fait 2 ans de veuvage, non? Je peux me marier. J'ai déjà fait 2 ans de veuvage. Je peux me marier, oui. Bon, 2 ans, ce sera en décembre, le 30 décembre. Je vais faire 2 ans que mon mari est décédé. Après 2 ans, on peut se marier. Donc, s'il y a un gars bafan qui est debout là, qui est serein, parce que la façon... Mais on dit ville monte, les gars ferment la porte. Même la fenêtre, ils n'ouvrent pas pendant 3 jours. Les gars, même dans leur propre maison, les gars bafans ne passaient pas d'une chambre à l'autre. C'est-à-dire que si tu es dans la chambre à coucher, ils sont restés là pendant 3 jours. Si tu es au salon, tu cales ce mot salon. Le seul petit truc qu'ils faisaient, c'est que tu sors de ta chambre pour aller pisser et revenir. On te sert la nourriture en bas. On peut faire le président qui nous m'a dit que Villemont, est-ce qu'il a dit que vous devez vous enfermer chez vous? Mais on peut faire comme ça. Pas un chat ne passait. Pas un chat. Je dis que les gars bafans là, c'est la magie. C'est la magie, j'ai jamais vu ça. Les gars ont gâté tout. Ils n'ont même pas discuté. Tout était fermé à Bafan. Je dis que même dans la maison, les fenêtres étaient fermées. Je dis les fenêtres, tu peux ouvrir la fenêtre pour s'ouvrir. Ils ont fermé les fenêtres. Dans la maison des gars à Bafan, des maisons à Bafan. Je dis que même dans la maison, on ne sortait pas d'une chambre à l'autre. C'est-à-dire que pour passer d'une chambre à l'autre, tu devais demander l'autorisation. Le seul endroit où on te permettait d'aller, c'est la chambre, c'est pour aller aux toilettes. On a dit Villemont, est-ce qu'on a dit que c'est comment? Les gars ont gâté tout. Donc, je voulais ici féliciter Bafan. Bravo. Non, vous l'avez fait. Non, les Bafan ne jonglent pas. Moi, je vous dis, hein, si un gars Bafan, je vous dis, les gars, mon veuvage, j'ai fini. Ça fait 2 ans que mon mari est mort. Je suis prête. Les gars ont les mimbans. Moi, parce que quand ils voient les gars Bafan là, je sais que si, comme j'ai la bouche, moi j'ai la grande gueule, je sais. Même si épouse un gars qui est faible, qui n'a pas la force, et que on arrive quelque part, on veut me nac, il va d'abord go, non, mieux on le nac même d'abord. Il va d'abord go, on le nac avant que, bon, il dit que, chérie, tu as vu, non, on m'a tapé, mais il me défend. Il va pas aller se cacher. Parce qu'il y a les gens de gars, les gens de mari que, tu arrives, on te gronde, il fuit d'abord, il te laisse, il dit que, je ne t'ai pas envoyé chercher les problèmes dehors. Il fuit, il te laisse dans les problèmes. Il te laisse dans les problèmes. Mais les gars, Bafan, non. Même s'il n'a pas la force, mieux ça t'aide d'abord. Il va dire que mieux défendre avant ma femme, même si on me naque de la défendre. C'est le genre de gars là que je veux. Mais pas les maids. Donc, chez Bafan, déposez vos candidatures. Bon, il faut quand même que vous ayez les dos, hein, parce que franchement, je n'ai pas l'argent pour prendre soin d'un gars. Il faut que... J'ai appris que chez les Bafan, on ne jongle pas. Les Bafans, on ne jongle pas. Ça veut dire que si tu ne jongles pas, c'est tous les niveaux. Hein. C'est pas seulement que tu as les mimbans à terre, tu es trop serré, mais il n'y a rien dans la poche. C'est que l'amour va parler quelque part. Donc, mes frères et sœurs, mes frères Bafan, il faut aussi que la poche ne jongle pas. Vous venez vous déposer la candidature, on va choisir. C'est tout. Donc, je vais aller en mariage chez les Bafan. C'est tout. Je vais aller là-bas. C'est les gars qui ne jonglent pas. Maf. On peut être debout comme ça. Les gars, on dit Villemont, les gars s'enferment dans la maison, même la fenêtre, on n'ouvre pas. Dans la maison, on ne passe pas d'une chambre à l'autre. Alors que le président Chirouma n'est pas là pour contrôler. Il dit que ta chambre c'est là, ta chambre c'est là, ta chambre c'est là. La seule place que tu as, c'est d'aller aux toilettes et de revenir. Pour manger, on passait seulement à la nourriture. Il n'est que Villemont, non? Ok. On peut faire comme ça, hein? On dit que Villemont, les gars ont gâté tout. Mais deux. Donc c'était en passant. Donc, peuple de Bafan, je suis là, non?
Vous avez gâté tout. C'est bon. Bon, maintenant, on va aller à l'essentiel. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avant que je ne commence, Richard Bonana, même pas ton temps. Tu connais aussi les contacts. Maman Sarah, on est à ce niveau. Bon, je ne vais pas me justifier parce que j'ai vu ton nom, donc je sais que tu n'es rien. Richard Bonana, c'est mon grand frère. Vous êtes toujours en train de croire que... Je vais racoler quoi? Est-ce que quand tu vois Richard Bonana, on peut racoler derrière lui? Quand moi, tu me regardes, moi, je racole derrière un artiste. Moi, je peux racoler derrière un artiste. Je ne racole derrière personne. Jamais. J'ai du respect. Et pour moi, c'est un des monuments de la musique camerounaise qu'on doit protéger. C'est rien que ça. Donc, je n'attends rien de Richard Bonana. C'est un grand frère. Quand on se rencontre, il a beaucoup de respect pour moi. Et j'ai beaucoup de respect pour Richard Bonana. Donc, ne venez pas ici bavader. Vous croyez que tout le monde est dans le racolage, dans vos villes là? Donc, on apprécie quelqu'un, c'est qu'on attend quelque chose. On cherche quelque chose. Quand vous regardez une vieille mère comme moi qui va à 50 ans, j'attends quelque chose de quelqu'un. Il faut dégager là-bas. Quand je trouve qu'on parle mal à une icône, je réponds. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas un débat. Passe là-bas. Bon. Premier sujet, attendez. Je me suis même perdu. Le titre que j'ai mis, je me suis même déjà perdu. Attendez. Pomba prête serment. Maman, on me dit que même le téléphone, on arrache. Hein. On ne veut voir personne. Moi, je vais le dire aujourd'hui, là. Je vais le dire aujourd'hui. À partir de ce soir, je ne reconnais pas Pomba comme mon président. Mon président s'appelle Issa Chiruma Bakari. Ça suffit de voler comme une souris, comme je le dis. Elle dit, mais à partir de ce soir, mon président s'appelle Issa Chiruma Bakari. Je ne reconnais pas Pomba. Paul Biya n'est pas mon président, je ne le reconnais pas. Il faut que ce soit clair pour moi. Donc tout le cinéma qui se passe au palais de Congrès ou c'est au palais de quoi là, je ne me reconnais en rien en tant que digne fille du Cameroun. Je ne me reconnais pas. C'est ce que je voulais être très clair. Donc le cinéma là, je ne me reconnais pas. Et il faut bien noter, Pomba a volé l'élection. On va le répéter et le répéter. En volant, il est parti dire que c'est les anglophones qui l'ont voté. C'est faux. Que Pomba, que les anglophones ont voté, il finit son cinéma qu'il est en train de faire là. Il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. Si les garçons, si Pomba est garçon et il dit que oui, les anglophones m'ont voté, il porte ses pieds, il part dire merci aux anglophones, on voit. Il parle là où il a eu 15 000 voix là. Il parle là-bas. Si il parle, on réunit la population. Il dit, mais pour dire merci, on voit. C'est du vol, tout le monde le sait. Même les gens du RDPC ont honte. Parce qu'on sait que Paul Biya a volé l'élection. C'est la vérité. Donc il y a deux présidents au Cameroun. Le président légal, qui est Pomba, et le président légitime, qui est M. Issa Chiruma Bakari. Le président légitime est Issa Chiruma Bakari. Pomba est le président de facto, de fait. C'est tout. C'est parce qu'il a encore la force de l'État que les gens croient que, oh, tout ce bruit-là. Non, je vais vous dire une chose. Hein. Bokassa avait fait comme ça, là. 3 mois après, il n'était plus là. Bokassa avait même porté, on avait porté tout en France, on est venu avec. Il y avait même les chevaux. Bokassa avait fait plus que ça. 3 mois après, il n'était plus là. Pomba ne peut pas diriger 80% des populations qui le rejettent. Il y a 20% des gens qui soutiennent Pomba, pas plus. 80% des Camerounais ne sont pas d'accord avec Pomba. On a vu ça avec les manifestations où ils ont aimé les gens. On enlève les gens. On enlève les gens dans leur maison. C'est-à-dire que tu gagnes l'élection, on les fait la fête, on enlève tout le monde, on menace tout le monde fuit, on arrête tout le monde, tu passes, on arrête, tu tousses, on arrête, tu ceci, on arrête, tout le monde est arrêté. Qui t'a alors voté? Si tu as gagné, si tu as gagné, pourquoi le peuple qui t'a voté, tu es en train d'arrêter tout le monde? C'est du vol. Je ne pense pas qu'il pourra diriger 80% des gens qui le rejettent. On a vu les villes mortes là. Ça m'a 3 jours pour prouver que
le peuple n'est pas avec toi. Si le peuple était avec lui, ça allait ouvrir. On est en train de transporter les oignons dans l'avion. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Je vous montre. C'est-à-dire qu'on a fait venir les oignons désormais dans l'avion. C'est-à-dire qu'on prend les oignons dans l'avion. On prend les oignons dans l'avion. Attendez, allons regarder. Je vais aller sur parce que c'est... Voilà. Voici les oignons en train d'arriver à Yaoundé. Voici les oignons. Les oignons ont pris l'avion avant beaucoup de gens qui soutiennent Pomba. Ça c'est à l'aéroport de Yaoundé. Les oignons sont en train d'arriver par avion. Moi, j'ai même pitié de certains gens qui soutiennent Pomba. Il y a les gens qui soutiennent Pomba qui n'ont même jamais pris l'avion. Ils sont assis, ils disent que Pombia, ayop, 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 ayop. Ok. Pombia, ayop, 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 ayop. Mais tu n'as jamais même pris l'avion de Douala à Yaoundé. Voilà les oignons qui ont pris l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est-à-dire que les oignons sont en train de prendre l'avion avant certains soutiens de Pomba. C'est même pas la honte ça. Tu soutiens quelqu'un, on te laisse, on va porter les oignons dans l'avion, on amène à Yaoundé. Le kilo de viande est à 5000. Même le mbunga va manquer. La tomate, 3 tomates, 2000. Si tu donnes 10 000 à quelqu'un, il ne peut pas faire le marché au Cameroun. Vous avez dit que tout va bien, non? Tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, je vous le dis. Donc, tout le folklore qu'il y a en ce moment, machin là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'on a vu plein de présidents prêter serment, 3 mois après, ils avaient dégagé. Et je suis sûr que Pomba ne pourra pas faire ce mandat-là. Quand on vole aussi grave, on ne finit pas le mandat. Pomba sera chassé. Un 6e sens me dit que Pomba sera chassé. Pomba sera chassé. Retenez, prenez cette vidéo-là, vous mettez en archive, vous gardez. Quand je vais venir m'asseoir ici, je vais dire qu'on a chassé Pomba. Vous serez encore en train de me dire que la baronne, tu avais dit ça. Pomba sera chassé. Parce que 80% des Camerounais ne le veulent plus. Et si 80% des gens ne te veulent plus, tu ne peux pas diriger un peuple comme si c'était la prison. Même en prison, un moment, les gens se révoltent. En ce moment, ce n'est que la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. On arrête tout le monde. Les gens qui osent parler, on enlève les gens chez eux dans la nuit. C'est quel pays qui te vote? Tu enlèves tout le monde, tu arrêtes tout le monde. Non. Pomba, en ce moment où je vous parle, il est en train de péter ses mains là. On a pris le téléphone de tout le monde au fio. Pourquoi on ne le filme pas? Tu as gagné l'élection, on ne te filme pas. En ce moment, même les gens du conseil, même Clément Attana, on a pris son téléphone. On est en train d'arracher le téléphone de tout le monde pour que personne ne le filme. On va seulement le filmer, il est debout, il va dire à 10 ce soir et il va partir. Mais je vous dis une chose, on a 2 présidents au Cameroun, notez ça. Et moi, je reconnais le président légitime, voté par les Camerounais. Nous sommes partis donner nos votes à Issa Chiroma Bakari. Donc, tout ce qui se passe là, c'est un président de facto qui a volé l'élection. Donc, je dis que tous les téléphones des gens qui sont là-bas, on a confisqué. Tous les téléphones, juste parce qu'ils ne veulent pas qu'une image se perde, on voit comment ils n'arrivent pas à marcher, tout ça. Vous croyez qu'on est fiers? Même les gens du RDPC ont honte. Ils ont honte en ce moment. Regardez. Voici ça, ne filmez pas. Regardez. Ça, c'est en ce moment. On défend aux gens de filmer. Regardez le père. Il est en train de marcher. On dit qu'on ne le filme pas. Le voici. Je vous montre le père. Attendez. Voilà Pomba. Attendez. Ne filmez pas. Le voilà. Ça dit qu'on refuse aux gens de filmer. Tellement on a peur qu'on voit Pomba en vrai. Le président, on arrache les téléphones des gens, on arrête tout le monde. Mais tu as été voté par qui, Pomba? Tu as été voté par qui? Tu as volé l'élection. Et tu ne pourras pas. Il y aura beaucoup d'images qui vont fuiter. Hein? Attends, allons même ici, on voit même. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont en train de fuiter là. On va voir. Voici Pomba. Voilà ça. Même marcher, il n'arrive pas. Oh, ne filmez pas. Oh, ne filmez pas. Bon, la CIA TV est quand même en train de filmer. Donc, il y a les images qui vont fuiter. On va voir.
Il est le plus vieux président du monde. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Bon, ceux qui disent que les villes mortes n'ont pas marché, je vous montre quelque chose. Voici, il n'y a pas de viande à Yaoundé. Donc ça a marché. Et je vais vous dire une chose. Tous ceux qui soutiennent Pomba là, ils seront les premiers à se fâcher bientôt. Finissez le folklore là, vous venez nous trouver ici là. Quand tu vas aller au marché là, on ne demande pas si tu es du RDPC ou tu es pour Chiruma. Le kilo de viande c'est 5 000 pour tout le monde. L'oignon c'est 2 oignons pour 5 à 2 000 pour tout le monde. Donc chacun va lire devant sa porte. Chacun va lire devant sa porte. Moi là vous dites que, oh la baronne vient faire ça ici là. Moi je peux manger 10 fois par jour ici. Hein, et ça ne chauffe même pas un peu. Hein. Et ils disent qu'on ne filme pas Pomba. Parce qu'ils ont honte. Deuxième des choses. Attendez, je vais au deuxième sujet. Nous allons aller au deuxième sujet. Attendez. Deuxième sujet. Bill Chateau. Et toi, Cribienne. Francis Nganou. Prenez vos tabourets. On va commencer par Bill Chateau. On va l'écouter. Moi, je vous dis une chose. Tous ceux qui soutiennent le RDPC ont quelque chose à défendre. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez surtout pas. Regardons ceci. On va aller voir Bill Chateau. Ce qu'il nous dit de faire. Et on va voir, écoutons. Bonjour, je suis Bill Chateau, ancien lion remontable du Cameroun. Je voudrais faire un petit message à la jeunesse camerounaise. Oui. J'aimerais vous parler en tant que grand frère, père et oui. Camerounais, profondément attaché à la paix. Regardez-moi ça. Les élections présidentielles sont désormais derrière nous. Oui. Je vous en prie, n'allez pas dans les rues. Ah, tiens. Ne cédez pas à la violence. Ne vous laissez pas entraîner dans les actes qui pourraient détruire votre avenir. Une seule erreur pour... Bill Chateau gagne son argent à la présidence. Ça c'est, il défend son beefsteak, il ne défend pas les Camerounais. Il n'a jamais dénoncé le vol de l'élection, il n'a jamais rien demandé. Il demande aux Camerounais de ne pas aller dans les rues manifester. Manifester, tu es Bill Chateau. N'est-ce pas? Tu viens souvent ici en France, les gens manifestent. Bon, finissons de t'écouter, on va voir pourquoi tu dis ça. Des imposteurs. L'égarement peut ruiner des années d'efforts. Gnoc, gnoc, gnoc. Votre avenir n'est pas dans la casse. N'est pas dans la casse. Bandit. Votre avenir est dans le travail. Regarde-moi ça. Le respect et la paix. Tu lis quoi? Le Cameroun a besoin de vous. Regarde-moi ça. De votre énergie, de votre talent. Ouais. Et de votre intelligence pour construire. Regarde-moi ça. Restons unis, restons calmes. Restons unis, restons calmes. L'élection est finie. Bandit comme ça là. Rien, absolument rien ne vaut la paix. C'est la paix qui vous permet à vous... Il n'y a pas de paix sans vérité, monsieur Bill Chateau. Il n'y a pas de paix dans le vol, monsieur Bill Chateau. Il n'y a pas de paix dans l'injustice, monsieur Bill Chateau. Vous devez d'abord demander à ce monsieur qui a volé l'élection du peuple camerounais de remettre cette élection. Allez défendre votre beefsteak sans utiliser... Moi, je vous dis que le problème du Cameroun, ce sont nos leaders. C'est-à-dire que les gens que les Camerounais ont donné l'amour, une partie, une bonne partie, c'est des bandits. Écoutons. Qui vous permet, à vous les jeunes, de rêver, de jouer, d'étudier. Je suis en direct, je te rappelle. Je suis en direct. De jouer, d'étudier, de bâtir chacun son avenir. Bon. Je compte sur vous, chers jeunes. Regardez ce qu'il dit au jeune. Ne lâchez pas votre futur. Ok. Restez concentrés. Ouais. Continuez vos activités. Regarde-moi le bandit là. Fiers d'être Camerounais. Bon. Ça c'est lui, hein, qui dit ça au Camerounais que ne revendiquez pas, ne faites rien, ne faites rien. Mais, ya, le gars défend son beefsteak. Vous discutez. Le voici ici là. On peut enjoy le champagne comme ça. Le voici avec Marchand. Ça c'est qui ici? Regardez-moi ça. C'est pas lui ici. C'est quel champagne ici? Le voici ici.
C'est lui ici, là, en train d'enjoyer la vie. Et c'est lui qui vient donner les conseils aux Camerounais. Le voici ici, là. Oh, ne sortez pas beaucoup. Oh, pardon, ne faites pas ceci. Oh, pardon, ne faites pas cela. On peut faire ça? On peut faire ça? Une bande d'imposteurs à qui la jeunesse a donné de l'amour. Des imposteurs comme ça, là. Il vient et dit au Camerounais que ne revendiquez pas. Pourquoi? Parce qu'il pleure son beefsteak. Ce n'est pas parce qu'il aime le Cameroun. Il y a trop d'imposteurs au Cameroun. Regardez, accusé 2012. Il boit le champagne hein, avec les gens qui ont volé l'élection. Oh, pardon, ne partez pas dans les rues. Oh, pardon, ne ceci. C'est pas toi ici, à l'anniversaire privé du couple présidentiel. Le voilà dedans. Donc, le voici ici. Dans la fête. Il mange, il boit et il vient donner les conseils. Le problème que le Cameroun a, c'est avec ces gens qu'on appelle nos leaders là. C'est une bande de bandits. Ils font croire qu'ils soutiennent le peuple alors que c'est des jouisseurs. Maxi plus. Jouisseurs. Donc Bill Tiato, dégage, tu n'as rien à dire au peuple camerounais. Va manger ton argent et laisse le peuple camerounais. Tu as pensé à cette jeunesse-là qui t'a soutenu, les gars qui souffrent. Tu penses que les gens vont marcher là? Ici, là, tu as vu quel président qui a fait 43 ans? Oh, pardon, ne partez plus dans les rues. Oh, pardon, vous allez gâcher vos jeunes. Parce que tu jouis. Parce que tu profites. Donc ne viens plus poser ta tête comme le criquet là. Au milieu des Camerounais pour venir leur donner les conseils. Personne ne t'a rien demandé. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix dans le vol. Donc, je t'en supplie, fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Voilà. Je voudrais aussi parler à mon frère Francis Nganou. Toi, tu n'as même rien dit. Mais j'étais très content de la sortie de Jack Paul. Grand frère Francis Nganou, je vais tout t'appeler grand frère. Tu as besoin, hein? Tu as marché dans le désert. Tu as fui le Cameroun parce que ça n'allait pas. Pourquoi beaucoup de gens qui fuient le Cameroun, quand ils ont un peu de lumière, ils oublient où ils sont passés? Est-ce que toi, là, tu ne devais pas être que ta voix porte pour cette jeunesse qui souffre là? Tu es là, même dire quelque chose, tu ne dis rien. Et quand tu veux dire quelque chose, tu dis n'importe quoi. En tout cas, moi je salue Jack Paul. Hein. Il t'a dit, hein. Et je te promets que ton prochain combat là, une bonne partie de la jeunesse camerounaise va souhaiter ta défaite. Francis Nganou, retiens ça, hein? Moi je te dis ça. Ton prochain combat, beaucoup de jeunes vont souhaiter que tu perdes. Parce qu'ils ont compris que tu n'es pas de leur côté. Et c'est triste. Pour quelqu'un qui a Boza, c'est triste. Donc, on vous regarde. Maman, et toi, Kribien a publié que Pomba prête ses mains. J'ai aussi mis ça sur ma page. Pardon, allons voir aussi. Attendez. Et toi, Kribien est où? Maman, j'étais choquée. Bon, écoutons et toi, Kribien. Voici ça ici, voici son tweet. Donc même si elle efface, c'est déjà là. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, c'est Eto Kribien qui parle à Pomba. Voici ça ici. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, vous donne sa bénédiction. Hein? Étoile Kribien donne sa bénédiction à Pomba. Astafoulaye. Maman Sarah. Ça cuit, ça tape et c'est gâté. Koho. Papa Paul Biya, ta petite fille que je suis te donne la bénédiction. Bon, et toi, si tu peux au Cameroun, on va te faire arrêter. Moi, je te dis ça tranquillement. Pomba, n'oublie jamais, n'oublie pas que tu l'as insulté ici des années. Voilà, je te parle comme une grande sœur. Pomba est très rancunier. Donc, c'est ton problème. Tu as vu Junior Zogo, non? Il fait plus que toi, mais il n'a jamais posé son pied au Cameroun.
Parce que Pomba est très très rancunier. Donc ma soeur chérie, et toi Kribienne, ne te paie pas que tu pars au Cameroun. Parce que je te dis ça une fois. Tu te rappelles de... comment on appelle la fille là? Il n'y a pas une qui a marché. Sentinelle du machin. Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul s'est déshabillée ici à Genève pour soutenir Pomba. Marie-Paul Paul, ce n'est pas les machins que tu dis que ton père chéri, tu veux déjà donner les bénédictions là. Marie-Paul Paul, ici à Genève, là, s'est déshabillée pour soutenir Pomba. Elle est partie au Cameroun. On l'a jetée en prison. Elle était jetée en prison par la nièce de Pomba, Cathy Meba. Sans état d'âme. Pomba que tu vois là ne gouverne pas. Donc, les bénédictions que tu donnes là, j'espère que tu vas t'arrêter ici là. Si tu veux, va tester. Quand on va t'arrêter au Cameroun, nous on sera sur internet pour dire que libérez-toi Kribienne. Libérez-toi Kribienne. Nous on va dire ça non, parce qu'on a le cœur. Mais je te dis que tous tes atalakou là, que ça reste sur internet, reste ici. Voilà le conseil que je te donne. Si quelqu'un te conseille de partir, ne pars pas. Ne pars pas. Oh, tu donnes la bénédiction à un papa qui va à 100 ans et toi Kribienne. Tu n'as pas honte. C'est pas la honte, ma soeur. Donc, la bagarre que tu fais, tu as insulté Jumento, tu as insulté Pochuta, tu as insulté Boris Bertol. Tu as dit que tu soutenais Kouagne. Tu as dit que tu soutenais Kouagne. Kouagne. Tu as dégagé sur Kouagne. Tu es en train de dire que Pobia, c'est ton quoi. Attends, il lit bien. C'est ton oncle. Parce que Pobia, c'est déjà ton oncle. Puisque votre petite fille que je suis. donc Paul Biya est déjà ton oncle et toi Kribienne. Pourquoi tu ne l'as donc pas soutenu? Tu es parti soutenir Kouagne. C'était parce que tu n'avais pas le courage. C'est là où je vois que beaucoup de gens qui ont soutenu Cabral Libye sont une bonne partie des gens qui n'avaient juste pas le courage de soutenir Pomba. Et moi, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour les gens qui s'assument d'être du RDPC que les gens qui se cachent derrière les faux opposants pour faire semblant de soutenir l'opposition. J'ai beaucoup plus de respect pour ceux qui sont du régime. Ils disent que je suis RDPC et ils assument. Moi, j'ai plus de respect pour eux. J'ai plus de respect pour les Marthe, Cécile Minka. Et ils ne se cachent pas, les Bruno Bidjan et tout. Parce qu'ils s'assument. Ils disent qu'ils sont pour Pomba. Que les gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais ils passent leur temps à attaquer tous ceux qui luttent pour l'opposition et ils laissent Pomba. Maintenant que l'élection est bolée, Pomba est en train de voler l'élection en prétensément. Elle dit que votre petite fille chérie, est-elle Kribienne, vous envoie votre bénédiction. Donc c'était ton oncle et toi Kribienne, et tu ne l'as pas soutenu pendant la campagne. On peut être opportuniste comme ça. On peut être opportuniste comme ça et toi Kribienne. Tchai! Donc c'était ton oncle, ton grand-père. Tu as laissé, quand tu ne l'as pas soutenu, tu es parti te cacher devant Kouagne. Et maintenant que c'est fini, tu ne te caches même pas. Ouais, mon père chéri. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es une opportuniste. Mais il fallait donc soutenir ton oncle. Pourquoi tu t'es caché derrière Cabral Libye? Pourquoi tu t'es caché derrière Cabral Libye? Et tout, directement, Paul Biya est devenu ton oncle et toi, Kribienne. Non. Lisons ton commentaire. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Président Paul Biya, votre petite fille que je suis, vous donne sa bénédiction. Maintenant, je vous demande juste pendant les 7 ans de vous battre pour donner aux Camerounais la belle vie qu'ils méritent. Bon, et toi, Kribienne, quand tu vois Pomba là, qui n'arrive pas à marcher, là, il va donner quoi aux gens en 7 ans? Ce qu'il n'a pas donné en 43 ans. En 7 ans, il va donner quoi aux Camerounais, ce qu'il n'a pas donné en 43 ans? On peut être mélangé dans sa tête comme ça. On peut être opportuniste comme ça. On peut être mal situé dans la tête comme ça. Si tu n'as pas honte, tu es jeune, tu peux soutenir un papa de 20. Pourquoi tu n'as pas fait sa campagne et assumé? Pourquoi? Pourquoi tu allais te cacher derrière Kouagne? Il fallait donc l'assumer. Maintenant, les gens ont lutté pour que Pomba vole l'élection. Tu viens maintenant derrière dire que c'est ton oncle, ta petite fille chérie.
Mais c'est du... Mais, et toi, Cribienne, il faut avoir honte, hein? Non, ma chérie, il faut avoir honte, c'est pas joli. Moi, je conseille aux gens du RDPC de te chasser. Oui, ceux qui ont mouillé le maillot pour le RDPC là, chassez Étoile Cribienne. C'est du vol. Que Paul Biya, son oncle, je conseille à tous les gens du RDPC qui sont sur ma page là, parce qu'ils m'insultent. Chassez Étoile Cribienne. Ça, c'est de l'opportunité plus. C'est-à-dire qu'elle ne fait même pas les efforts. Ça, c'est du vol. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle que venir manger sur la table qui ne t'appartient pas. Je préfère encore ceux qui ont mouillé le maillot pour Pomba venir maintenant parler. Ils ont le droit. Mais tu ne peux pas avoir fait la campagne contre Pomba. Parce que tu as fait la campagne contre Pomba. Puisque Kouagne disait qu'il va prendre la place de Pomba. Kouagne disait qu'il va prendre la place de Pomba. Tu as fait la campagne pour ça. Tu t'es déshabillé ici pour ça. Tu as insulté tout le monde ici contre Kouagne. En passant, l'argent que tu avais dit que tu allais me donner pour Kouagne, là, ce n'est jamais arrivé. Mieux dis ça. Tu m'as exé. Oui, et toi qui mets, c'est le exé. Tu t'es comporté, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'ai l'impression que toi tu es du RDPC. Tu es même du RDPC, moi je le dis. Tu t'es juste caché. Oui. Tu as dit que tu allais rembourser l'argent de Kouagne. Ce n'est jamais arrivé. Mieux dis ça. Oh, l'argent est de ce côté. Oh, PayPal m'a vraiment coupé. C'est ici. Oh, montrez les papiers. Oh, la barre, je vais t'appeler. Pourquoi on appelle PayPal? Pourquoi tu n'as pas appelé depuis? Pourquoi on appelle PayPal pour demander que l'argent est de quel côté? L'argent là n'est jamais arrivé. Mieux dit ça au Camerounais. Donc, quoi, il y a encore mon argent? Pourquoi il y a encore mon argent? C'est tout. Pourquoi il y a encore mon argent? Et toi, Cribienne ne m'a jamais remboursé. Mieux dit ça, Hora. Mais deux. Ah, tiens. Non, mais je préfère les RDPC qui s'assument. Pas des opportunistes plus. Oh, papa Paul Biya, ta petite fille chérie, elle te dit que vraiment, ce que tu n'as pas fait en 7 ans, il faut faire. Mais pourquoi tu n'as pas fait sa campagne, Étoile Cribienne? Pourquoi? Il fallait t'occuper de la campagne. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Bon, je vais te dire une chose. Kouagne que tu as soutenu là, même député ne sera plus. J'espère qu'on va le nommer ministre pour épargner ça. Parce que la prochaine, je dis bien, n'importe qui va battre un Kouagne ou il va poser pour être député. Ce qu'il a fait là, les Camerounais ont vu. Et je peux te le dire, il ne sera même plus député. Quand il y aura une vraie élection, il sera... Attendez, bloqué Odette et Tundi. Paul Biya, les vieilles sorcières comme ça là. Attendez, je bloque Odette et Tundi. Et là, je crois que tu es où ici? Un vieillard qui vole les élections comme ça là. Paul Biya, il est qui? Donc, Étoile Cribienne est une opportuniste plus. Et si tu as la force, va au Cameroun. Je te dis que les gens du RDPC là sont très rancuniers. Voilà ça que te parle comme une grande sœur. Les gens du RDPC là n'oublient pas. Tu as fait beaucoup de vidéos contre Pomba. C'est la même chose pour Amer Kamer. Il pose ses pieds au Cameroun, il sera arrêté. Et ce qui va se passer, vous n'allez pas croire. Mais il veut Marie-Paul. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un qui s'est battu comme Marie-Paul en diaspora pour Paul Biya. Elle est arrivée au Cameroun, on l'a jetée en prison pour 6 mois. Elle a fait 6 ou 7 mois, mais peut-être 8 mois. Alors que celle-là, c'était s'il y avait quelqu'un qu'on devait défendre, c'est elle. Donc, finis ton petit truc là. Je te conseille de ne pas partir là-bas. Voilà ça qu'elle te dit. Pas que Paul Biya, ceci. Là où on arrête tout le monde qui touche au Cameroun là, tu vas arriver là-bas, c'est là où on va sortir toutes tes vidéos. Les plaintes que tu avais, comment on appelle là. Même si ce n'est pas Pomba qui t'arrête. Gluta cosmétique, non pas Gluta, qu'est-ce qu'il raconte? La fille de Samila, la fille de Samila t'attend là-bas au Cameroun. Hein? Il y a beaucoup de vidéos qui t'attendent. Donc si tu pars là-bas, tu seras arrêté. Voilà le conseil que je te donne. Ne pars pas. Finis ton atalakou, tu restes ici avec nous en exil au calme. comme Junior Zogo. Comme Amer Kamer. Maintenant, nous allons aller écouter quelqu'un que j'ai dit quelque chose hier. Écoutons ça. C'est l'artiste Monsieur Ambroise. Écoutons ce qu'il dit. Monsieur Richard Bona,
à quoi te concernent les problèmes du Cameroun? Je vois tous les jours, tu te bats, tu veux toujours parler des problèmes de ce pays. Vous avez déchiré votre passeport en disant que vous n'êtes plus Camerounais. Vous faites vos tournées du monde là-bas, vous vivez comme vous voulez et tout. Vous n'êtes pas content de votre nature. Tous les jours, tu chantes, tu racontes des choses à quoi te concernent nos problèmes. Laisse-nous gérer notre pays comme nous voulons. Ça ne te regarde pas. Oh là 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 là. Vous devenez vraiment ridicule comme ça. Hein? Donne-nous la paix. Vous êtes, je ne sais pas, Ougandais ou Américain déjà et tout ça. Essayez de regarder ce que Donald Trump vous propose là-bas et autres et tout ça. Laisse-nous avec notre Paul Biya, nous l'aimons. Nous l'aimons. Vous n'allez rien récolter sur tout ce que vous êtes en train de faire là. Rien du tout. D'ailleurs, vous n'avez jamais rien récolté. Ce n'est pas maintenant que vous allez récolter quelque chose. Paul Biya, Nous avons écouté l'artiste Monsieur Ambroise. Je vais répondre ici comme une promotrice, manager qui se bat beaucoup pour les artistes. Monsieur Ambroise, j'espère que tu ne vas pas tomber malade. On viendra sur Internet te déposer et demander aux Camerounais de cotiser. J'espère que quand tu vas tomber malade, Paul Biya, que tu dis Ayoba Yobla va s'occuper de toi. Mamadou Aïdjo, paix à son âme, est venu même à Genève ici se battre pour Pomba. Il est tombé malade. Nous avons vu comment c'est fini. Nous avons vu comment c'est fini. Devant nous. Toi, monsieur Ambroise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre plus que les artistes Bikouti? Est-ce qu'il y a une salle de spectacle au Cameroun? Est-ce que les artistes vivent de leur art? Est-ce qu'on paye les Camerounais comme il faut? Les artistes comme il faut? Toi, tu viens danser Richard Bona, qui se bat en portant sa voix, une icône. Il pouvait se taire comme tout le monde. Tous les gens se taisent. Lui, en tant qu'artiste international, a le courage de donner sa voix pour que ça change au Cameroun. Toi, monsieur Ambroise, tu viens ouvrir ta bouche pour parler de Richard Bona, qui aujourd'hui se bat pour que demain, tu puisses jouer dans une belle salle de spectacle. Quand tu te regardes là, monsieur Ambroise, tu es fier de la situation actuelle des artistes camerounais? Quel est l'artiste camerounais qui vit de son art au Cameroun? Quel est l'artiste camerounais qui vit de son art au Cameroun? Richard, on a fait des soirées dans je ne sais pas, dans le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui tourne plus que lui. Mais aujourd'hui là, malgré ça, il pouvait se taire comme les Francis Ngannou. Il donne sa voix pour que ça change au Cameroun. Tu dis que tu aimes Paul Biya. Ok, on a bien compris. Je prie Dieu que tu ne sois pas en difficulté et qu'on vienne te déposer sur Internet. Je prie Dieu que tu ne tombes pas malade. Tu es à l'hôpital, il n'y a pas l'argent et on commence à appeler à la solidarité des artistes. Je vais dénoncer ça. Moi, je te dis ça. Hein? Je te dis ça tranquillement aujourd'hui. Parce que nous, on a passé le temps à donner la voix pour les artistes quand ils étaient en mauvaise posture. À chaque fois qu'un artiste a eu des difficultés, on m'a appelé, j'ai posé ma caméra, demandé qu'on cotise. Toi, tu viens parler. Monsieur Ambroise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa poitrine, puisque Mamadou Aïdjo? Mamadou Aïdjo est venu même bagarrer ici à Genève pour soutenir le couple présidentiel. Quand il est mort, on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné combien? Il est parti comment? Vous êtes au niveau où, toi, est-ce que tu peux me laisser les autres parler? Mais toi, en tant qu'artiste, rien que le fait que vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas les couilles de revendiquer. Et qu'on a au moins un artiste qui a ce courage de revendiquer pour que ça change. Pour que tous les artistes vivent de leur art. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle au Cameroun? Est-ce qu'il y a les droits d'auteur au Cameroun? Est-ce que les artistes vivent de leur art? Tu demandes à Richard Bona de se taire dans les histoires du Cameroun. Bon, Richard Bona était au Cameroun là.
il y a un jour. Vous n'avez pas parlé, hein? Il n'y a pas eu de garçon pour l'arrêter. Richard Bona était au Cameroun. Il est allé à l'ambassade des États-Unis. Il est ressorti du Cameroun. Il est en ce moment à Amsterdam. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Si vous étiez garçon, il fallait l'arrêter. Il vous a montré qu'on n'est pas, vous ne naviguez pas dans le même niveau. Donc, monsieur Ambroise, j'ai vu votre vidéo là et j'ai eu mal. Mais je vous le dis, ce qui est bien, c'est que c'est sur Internet que ça vient toujours nous prouver. Je prie Dieu que vous n'ayez pas de difficultés et que on vient vous poser sur Internet. On sera là pour te dire les 4 vérités. Je te le dis tranquillement. Parce que je sais que ça va arriver. Et je viendrai te dire que tu t'étais plaint. Oui, je venais te le dire. J'ai été choqué de voir ta sortie. Franchement, quand tu te vois, est-ce que tu vois dans quelle misère les artistes sont au Cameroun? Hein? Dans quelle misère? Écoute ce que tu racontes. Regardez. Oui. Regardez. C'est tout. Regardez. Oh là là. Quelle honte. On va encore t'écouter. Parce que cette vidéo-là, je vais la garder en archive. Je prie Dieu que tu ne viennes pas te plaindre un jour. Je prie vraiment Dieu. Parce que nous, là, on sera là pour ressortir cette vidéo et bien te rappeler que Paul Biya a yoba. Et que personne ne pleure. Monsieur Richard Bona. Mais cher Richard Bona, c'est quelle honte ça? Je vois tous les jours, tu te bats, tu veux toujours parler les problèmes de ce pays. Écoutez ça. Vous avez déchiré votre passeport en disant que vous n'êtes plus camerounais. Vous faites vos tournées du monde là-bas, vous vivez comme vous voulez et tout. Vous n'êtes pas content de votre nature. Tous les jours, tu chantes, tu racontes des choses à quoi te concernent nos problèmes. Laisse-nous gérer notre pays comme nous voulons. Ça ne te regarde pas. Oh là 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 là. Vous devenez vraiment ridicule comme ça. Hein? Donne-nous la paix. Vous êtes, je ne sais pas, Ougandais ou Américain déjà et tout ça. Essayez de regarder ce que Donald Trump vous propose là-bas et autres et tout ça. Laisse-nous avec notre Paul Biya, nous l'aimons. Nous l'aimons. Ok. Tu aimes Paul Biya, pas de souci. On est assis ici sur Internet. Moi, je suis assise et mon tabouret est prêt. Le jour que je vois ta gueule ici sur Internet, monsieur Ambroise, en train de chialer, wallahi, tu ne vas pas croire. Et je sais que ça va arriver. Ça va arriver. Quand tu vas aller dans un hôpital, tu vas dépenser 1 million, il n'y a plus l'argent. On va commencer à lancer les mains à la quête. Ça va venir me trouver. Et je vais dire ce que j'ai à dire. Tu as dit que tout est bien au Cameroun. Paul Biya, yopa. Je conserve ça. Jusqu'à tu t'attaques à Richard Bona, qui est un artiste international, qui donne sa voix pour le Cameroun. C'est enregistré. Mais je te dis, ne viens jamais te plaindre sur Internet. Ne viens jamais dire qu'il n'y a rien au Cameroun. Ne viens jamais, même s'il y a quoi. Ne viens pas te plaindre. Beaucoup d'artistes camerounais ont fini seuls. On a vu nous tous ici. Nous faisons partie des gens qui avons donné notre voix et notre cœur pour certains artistes. Aujourd'hui, là, tu viens dire que Pomba qui a volé l'élection. Ayop. C'est enregistré, monsieur Ambroise. Je t'appelle monsieur par respect. Je ne t'ai pas insulté. Je te donne mon avis. Puisque tu as fait une sortie publique, je fais une sortie publique pour te le dire. Mais je te dis, ne viens jamais te plaindre sur Internet. Ne viens jamais. Ne viens jamais. Si tu viens un jour te plaindre, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Je vais me mettre sur le chemin. Le jour que tu tentes que cotiser pour M. Ambroise, oh son pied est tordu, oh cotiser pour M. Ambroise, oh la baronne va parler fort.
Et toi-même, tu vas confirmer. Tu comprends? Voilà le président. Vous-même regardez. On a eu les photos, les vraies photos. Et maintenant, on peut voir la vérité. Voilà Pomba. C'est que le père, c'est à nous 100 ans. Voilà la vérité, non? Oh, il va encore ceci. Vous-même regardez. Voilà votre président. Quand vous le voyez, il peut gouverner. Voilà ça. Voilà Pomba. En vrai. Le vrai Pomba. Pas le Pomba des photos. Voilà Pomba en direct. Tout le monde voit que il est fini comme une file plate. Fini comme une pile plate. Attendez. On a fini. J'ai presque fini parce que je vais aller au boulot. Je vais aller au boulot. Excusez-moi. On va finir. On va finir. Donc, j'appelle ici tout le peuple à résister. Moi, comme je vous dis, mon président s'appelle Issa Chirouma Bakari. C'est le président légitime du Cameroun. Tout ce qui concerne Pomba ne me concerne pas. C'est ce que je voulais dire. Félicitations à tous les gens pour les villes mortes. Vous avez tenu. Maintenant, nous attendons ce que le président légitime, M. Issa Chirouma Bakari, va décider. Moi, ma capitale, c'est Garoua. Ce n'est pas Yaoundé. Je ne connais pas. Donc, pour moi, la Paul Biya n'est pas mon président. Je vous le dis tranquillement. Donc, il ne faut pas que vous venez me fatiguer. Tout ce qu'il prend comme décision ne me concerne pas. Voilà. Donc, on va finir par là. Monsieur le président Issa Chirouma, merci, mes respects. Et c'est vous le président. Le reste là, tout ce qui est à Yaoundé là, ça ne nous concerne pas. C'est pour ça que je ne parle même pas de ça. En finissant, je vous avais dit que Malox est du RDPC. J'avais dit ici que Malox est du RDPC. Oh, la baronne. Oh, oh, oh. Oh, il faut quitter. Oh, nanana. 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 Oh, lolo. Oh, lolo. Oh, lolo. La baronne. C'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. Oh là là. Oh là là. C'est ceci. Bon. Malox, voici sa photo. Donc tout ce que Malox va vous dire là, il ne compte pas. Il ne compte surtout pas. Il est du RDPC. Tranquille. Oh la baronne, vraiment, Malox, non, il est apolitique. Il ne fait pas ceci, il n'est pas cela. Maintenant là, on a Malox est... Voici Malox ici. Bien chaud. Voilà. Donc, tous ceux qui disent que ils ne soutiennent pas Pomba ou machin qui se cache là, c'est les soutiens. Quand vous voyez quelqu'un qui se bat, qui dit que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, sachez que Malox protège le bar. Le bar où les investisseurs, on n'a pas encore tout dit. Une bonne partie des investisseurs font partie du système. Son bar là ne l'appartient pas à 100%. Le bar là, le truc que vous avez vu là, il y a l'argent de certaines personnes dedans. D'un certain maire qui finance. Donc Malox ne peut pas parler fort. Et le jour qu'il ouvre sa bouche, on ferme les bêtises. Donc il ne va pas, il va vous faire le genre de Bill Chateau. Oh, ne sortez pas. Oh, je vous avais dit de ne pas sortir, non? Malox, tant que tu ne vas pas aider Prince Aimé à reprendre sa vie, tu n'as rien à dire aux Camerounais. Tu es un fouteur de troubles. Tu as gâté la vie de Prince Aimé. Je vais répéter ça tous les jours. Donc toi là, le jour que tu ouvres ta bouche, tu es du RDPC, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, la jeunesse que tu trompais là, tout le monde a ouvert bien les yeux. Tout le monde sait que tu es du RDPC. Donc tout ce que tu bavardes là, personne ne t'écoute encore. Sauf quelques ratés du RDPC. Tu as profité de toujours la lumière, de te cacher, de voler, de tourner toujours dans le vol.
Mais cette fois, tout ce qui est cru sera décru. Donc la vérité à l'aide du verset est sortie. Le boivement là continue. 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 Le sac à prostitution là continue. Tu as gâté la vie de Prince Aimé. Gâté la vie de Prince Aimé pour toi seul. C'est pour ça que le karma va te suivre. Tu as profité de la jeunesse camerounaise. Tu as utilisé l'amour que la jeunesse camerounaise avait pour toi. Pour te placer et détruire tout le monde autour de toi. Tout ce que tu proposes. Tout ce que tu proposes aux Camerounais, c'est l'alcool, le sexe et la violence. Rien d'autre. Ce peuple qui t'a... C'est-à-dire que le peuple comptait beaucoup sur Malox. Quelle honte. Tout le monde sait que tu es du RDPC. Mais tu t'es caché. Le résultat est là. Aujourd'hui, là, les gens du RDPC t'ont dit que tu vas sortir aussi les défendre. Tu ne vas plus te cacher. Et je suis content que tu sois sorti. Donc, enfin, tout est clair. Au moins, la jeunesse camerounaise sait que tu n'es pas de leur côté. Tu es du côté de l'oppresseur. Tu t'es toujours caché. Cette fois, on sait. Je bloque cette bordel. Voilà. Donc, Malox, le karma de Prince Aimé, tu ne vas pas croire. Le vol, parce que tu as utilisé Prince Aimé pour revenir en publicité. Tu as sorti un son derrière Prince Aimé. Tu as volé l'argent de Orange. Tu as volé l'argent de TapTap5 et tu as abandonné Prince Aimé. Cette partie, il faut que les Camerounais gardent ça en tête. Malox est le bourreau de Prince Aimé. Il a volé la lumière de Prince Aimé. Volé la lumière d'un aveugle, juste pour lui. Si vous regardez bien, quelques jours après la sortie du clip de Prince Aimé, Malox a mis un son dehors, il a mis un clip dehors. Il n'a jamais donné l'argent que TapTap5 a donné pour le placement de produits. Il n'a jamais donné l'argent de Orange pour le placement de produits. Il a tué Prince Aimé. Peuple camerounais, il faut que ça vous reteniez. Malox, la jeunesse camerounaise a toujours tout donné à Malox, a toujours été avec Malox. Aujourd'hui, Malox a profité. Comme les Francis Ngannou, on les donne l'amour, mais à la fin, ils déçoivent. Je vous le dis. Tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Moi, je suis sûr que le président Issa Chiroma Bakary sera à la hauteur de ce combat. Et je suis sûr que les choses ne font que commencer. Je félicite le peuple camerounais dans sa résistance. Digne, debout, fier. Et je vous le dis, je serai toujours là pour le peuple camerounais, en lutte. Je vais recommencer mes campagnes parce que j'ai des contrats et que je dois les respecter. C'est aussi comme ça. Je n'ai pas le choix, c'est aussi comme ça. La culture, c'est mon travail. Le président a donné 3 jours de ville morte que nous avons tous respectés. On va se remettre au travail en le laissant continuer le travail, le combat. Moi, comme je vous le dis, mon cœur est pour le peuple camerounais en résistance. Et à chaque fois que je serai là, je pourrai donner ma voix, je le ferai. La résistance continue. Peuple camerounais, restez debout. Je serai toujours à vos côtés. Par ma modeste voix, pour dire ce que j'ai à dire. Je serai toujours là, par ma modeste voix, pour vous donner du courage. Je serai toujours là, par ma modeste voix, pour vous aider. C'est ce que je peux faire. Je ne regrette pas mes prises de position. Même si je reste en exil 10 ans, c'est avec fierté que je le fais. Parce que je ne suis pas, je n'atteins pas la cheville de ceux qui sont au Cameroun en train de se battre sur le terrain dans la gueule du lion. Ceux qui osent se lever, marcher malgré les répressions, je ne les atteins pas la cheville. Donc je reste modeste à mon niveau et je les félicite. Voilà. Vive le peuple camerounais. Vive le peuple en résistance. Je voudrais ici féliciter
son Excellence Issa Chiroma Bakari pour sa résilience, pour son combat, pour sa rectitude, pour le fait qu'il reste debout. Et c'est grâce à lui que nous avons encore la force. Je voudrais ici vous dire à tout le monde que je suis avec vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Même comme ces derniers temps, sur mes pages, il y a tellement d'insultes. Les gens du RDP sont colonisés, ils bavardent. Je vous demande aussi de mettre les cœurs, les likes, protégez-nous, partagez-nous direct, mettez partout. C'est ça qui donne la force. Aidez-nous par notre modeste voix en donnant la force à ce que nous avons à dire. Merci beaucoup à tous. Je vais aller au travail et bon après-midi à tous. Pour moi, ce qui s'est passé à Yaoundé aujourd'hui, c'est du pipi de chat. Quand vous voyez Pomba comme ça, là, vous n'avez pas pitié de lui. C'est du... Mais c'est pas normal. Voilà Pomba aujourd'hui. Non, mais c'est pas bien. C'est une prise. Ils ont qu'à le père là, non? Non, le voici. Voici ça. Pomba est fini. Non, c'est grave. Je comprends pourquoi on a dit qu'on ne le filme pas. C'est très grave. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bon après-midi à tous. Merci. Partagez. Restons debout. Merci à tous. Merci à tous qui étaient sur TikTok. Je vais arrêter TikTok. Et merci à tous sur Facebook.